fermer les yeux nous pour nous prier. Dieu puissant, Dieu capable, dire hier, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Dieu de Dieu, où qu'on baille parole, c'est Dieu. Et parole, c'est Dieu, elle sortit, il doit faire effet de Dieu. Papa m'a demandé au Seigneur Dieu dans le moment ça de Dieu. Prends contrôle, assemblée à Seigneur Dieu. Tout ça, Seigneur Dieu, qui peut sortir à travers, Seigneur Dieu. Moi-même, Seigneur Dieu. Fais ce Saint-Esprit à même, Seigneur Dieu, qui utilise. Et Seigneur Dieu, chaque frère, chaque soeur, qui attendait, Seigneur Dieu, créons espace dans le même papa, pour être capable de recevoir parole là, Seigneur Dieu. Et c'est pas seulement recevoir le Seigneur Dieu, mais pour mettre en pratique dans la vie au Seigneur Dieu, et consacrer Dieu, nous à bénir Seigneur Dieu. Papa, fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Si nous prions dans le nom de Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen. L'église, une autre fois, l'appelle la grâce de Dieu avec. Donc, nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour amour, pour compassion. Jeudi, nous avons un jour qui est spécial. Jour ça, c'est lui qui fête chrétien, qui c'est la célébration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ou bien nous qu'a dit faites Pâques. Parce que Dieu t'a dit à peuple Israël pour fêter Pâques là, pour songer. Mais pour songer, c'est pour songer des livrances lorsque vous êtes en Égypte. Mais lorsque Jésus-Christ pourra venir, il pourra dire c'est moi-même qui Pâques là. Et puis il va venir avec Pâques chrétienne. Et chaque fois, nous fêtons ça, c'est songer la mort et résurrection Jésus-Christ de Nazareth. Bon Dieu avec vous. Tout de suite, nous avons un petit champ rapide pour nous aller dans l'heure. Suivez nous maintenant, chers bien-aimés, parce que nous avons un jour spécial. C'est la puissance et les bienfaits de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance et les bienfaits de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On a fait un coup de lecture pour vous rapide. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous avons considéré tout chapitre là, mais nous avons seulement verset 12, rivé dans verset 25. Et puis, nous avons l'autre lecture, c'est dans Actes chapitre 2, verset 8. Or, si l'on prêche que Christ ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dise qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. À l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point.
Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. 22. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais, chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, vient la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 27, pour finir. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. On a fait une courte lecture tout de suite dans Actes. Dans Actes chapitre 2, verset 8. Il dit, Actes chapitre 2, excusez, Actes chapitre 2, verset 8, je crois. Excusez, c'est Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Bien-aimés, une autre fois, bon Dieu béni. Alors, côté nous sommes li pour dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est un livre, c'est un épître qui est écrit par apôtre Paul. Et livre ça, il écrit environ dans l'année 55-56 après Jésus-Christ. Et dans le livre ça, chez bien-aimé, il a traité plusieurs points. Par exemple, importance de l'unité dans leurs membres à travers les croyants. Il parlait tout de importance de mettre en garde la moralité, la immoralité sexuelle. Et il parlait tout de division dans l'église et puis la résurrection. Je nous ai dit tout à l'heure, ce genou c'est puissance et les bienfaits de la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsque vous parlez de la résurrection de Jésus-Christ, où est premièrement la mort. Et si nous t'avons posé une question à l'Assemblée, pour qui ça Dieu a ressuscité Jésus-Christ, ou pour le dire tout de suite, c'est pour le capable de
vaincu la mort. C'est pas vrai, cher bien-aimé. C'est pour le capable de porter victoire sous la mort. La mort, c'est un ennemi bon Dieu. C'est ennemi bon Dieu. Pourquoi ça c'est ennemi bon Dieu la mort est? Ou après Dieu fin prend Adam, il fin créer Adam, il fin former Adam, il mettait Adam dans le jardin d'Éden et puis lui dit Adam, ou qu'à manger toute bagaille, tout pied bois qui dans le jardin ça, mais pied bois ça, le jour que vous mangez, wap mourir. Non, Genèse 2 verset 27 ou bien 17, il dit ça. Et puis Adam tombé en bas ruse, Satan lui manger fruit. Madame lui porter le bali, lui soumettre à madame lui oublier ça bon Dieu te dit et puis lui manger fruit. Côté Adam fin manger fruit, Adam allait directement vers la mort. Parce que la parole de Dieu pour le dire, le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai, Jésus-Christ mourit. Jésus-Christ mourit pour être capable de libérer nous des péchés. Jésus-Christ mourit pour être capable de porter victoire sur le péché. Mais il y a une autre question, en réalité, la mort toujours là. Pour qui ça dit la mort toujours là? Parce que ça les péchés, c'est la mort liée. Tout on continue à vivre dans le péché, tout on continue à vivre contraire à ça la parole de Dieu dit, ça ne va pas l'autre pour que c'est la mort. Tu mourras. Jésus-Christ mourit parce que dans l'Ancien Testament, lorsque un monde péchait, ou toujours un petit mouton pour porter à l'air, sacrifier pour capable, dit pour pécher capable pardonner. Et pourtant c'est pas jamais vrai. Jésus-Christ vient mourir pour te finir à ça. Et bien Jésus-Christ mourit pour finir avec type de sacrifice ça. Mais ça ne veut pas dire que la mort pas là. Ça ne veut pas dire que la mort pas là. Tout le temps où continuer à vivre contraire à sa parole, bon Dieu dit, tout le temps où continuer à vivre, ou à faire ça la chair, mandé pour faire, ou à aller direct vers la mort. Tu mourras. C'est ça la mort. Yeah. Même Jésus-Christ, remet, parce que la parole de Dieu dit, Jésus-Christ a tout aimé le monde. Jésus-Christ si tellement remet nous, il voit unique petite lien, vient mourir pour nous. Même Jésus-Christ remet dans dimension ça, c'est qu'on s'allie, raille péché à tout. Il raille le mort à tout. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 là, où apôtre Paul a montré sans la résurrection de Jésus-Christ, ou bien si pas de résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as réservé pour nous l'église aujourd'hui? Qui ce sont les bienfaits de la résurrection de Jésus-Christ? Premier bagage, apôtre Paul a dit, lui dit, on regarde dans le verset 14 là. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Ça veut dire, si pas de la résurrection, si Dieu, si Jésus-Christ t'es mort, il n'est pas ressuscité, ou pas t'as prêcher aujourd'hui. Ou pas t'as parler de Jésus-Christ parce que le mourit, ou après il y a un pile. L'autre, c'est pas l'autre l'église, non, l'autre doctrine. Oui, l'autre,
c'est pas l'autre doctrine qui a dit, on pile l'autre, l'église qui pas christianisme. Tant qu'on a jeune musulman, il y a tout le monde qui fondait l'église, ça y a mouru, il pas ressuscité. Il a mouru, il pas ressuscité. Mais Jésus-Christ mourit, il ressuscité, c'est pour capable gagner la foi. Pour capable parler aujourd'hui de la résurrection, pour capable dire oui, si Jésus-Christ mourit, il ressuscité, mais il y a un espoir. Il dit, si Christ n'a pas ressuscité, foi nous, t'as peine. Et l'autre dit qui c'est que la foi vient de ceux qu'on entend, puisque on n'est pas capable de prêcher la parole de Dieu, puisque on n'est pas capable de parler de Jésus-Christ parce qu'il mourit, eh bien, la foi, il tape. Il tape vaine. Apôtre Paul a parlé avec peuple corinthien, c'est pas parce que il n'y a pas de quoi dans la mort Jésus-Christ non, mais entre eux il y a une confusion. Et confusion ça, il n'est pas seulement dans l'église corinthienne non, si vous tournez lorsque Jésus ressuscité ou après disciples, premièrement, avant Jésus-Christ mourir, Jésus-Christ annoncé la résurrection là, il a annoncé la mort là, mais disciples pas accepté, il pas de quoi. Parce que lorsque a été Jésus, tout gaillé. Et bien, lorsque Jésus ressuscité, disciples qui gagnent, ils supposés rassembler et ils prennent rester avec eux pendant 40 jours. Il a forcé disciples pour le comprendre c'est lui-même. Mais disciples ont demandé en pile preuve. En pile preuve pour qu'on connaisse Jésus-Christ qui ressuscité. Ou après, premièrement, Ange en parlait avec Marie. Ou après, il fait disciples malgré tout Thomas, mettre la ressuscité, Thomas pas quoi, il s'est follement elle-même. Jésus quitté au moyen pour capable comprendre c'est le ressuscité. Parce que c'est ça. Nous tapons aujourd'hui sans espoir. L'autre apôtre Paul a parlé, il dit, tous les témoins et prédicateurs de la résurrection de Jésus-Christ seraient des menteurs. Verset 15. Ça veut dire, si Jésus-Christ pas ressuscité, je dis, si Jésus-Christ pas prend clé la mort, je dis, moi t'ai parlé, mais moi-même personnellement, moi t'ai connaît seulement un menteur. Parce que m'a parlé de un monde qui mort. Un monde qui mourit même genre, qui mourit, qui pas ressuscité, qui me prend mourir, moi pas ressuscité tout. Apôtre Paul a avancé thèse pour le montrer, c'est pas de résurrection, mais qui j'en ça à pied. Il dit, ça qui est important. Ça qui est important. Il dit, si Jésus-Christ pas ressuscité, personne ne serait racheté du péché. Ça important. Parce que Jésus-Christ, cher bien-aimé, il mourit, c'est pour être capable de libérer nous des péchés. Et bien, si Jésus-Christ est mort, il n'est pas ressuscité, et mes péchés t'as pas de victoire sous lui. Si nous regardons dans Ésaïe 53, 4, 5, vous pouvez voir raison qui fait Jésus-Christ prend la croix et accepter mourir. Dans Ésaïe 53, Ésaïe 53, 4, 5, il dit comme ça. Cependant, c'est son nos souffrances qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il est chargé
et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ a accepté prendre la croix. Jésus-Christ a accepté mourir, c'est pour pécher nous yo. Souffrance nous yo, li tout prend yo. Yo l'autre façon nous qu'a dit, lorsque Jésus-Christ prend la croix, Jésus-Christ mourit, ça veut dire tout ça Adam t'a quitté pour nous, Jésus-Christ retiré yo. Toute nature, tout ça qui était dans la nature Adam, nature adamique là, Jésus-Christ prend la croix, lui retiré yo, lui mettez yo dehors. Ça veut dire, ou même qui acceptait Jésus-Christ, ou même qui est Jésus-Christ dans la vie, ou pas rien pour avec Adam encore. Ça fait parler de, à part de Jésus, c'est deuxième Adam. Premier homme non, deuxième homme non. On veut dire, tout péché, toute maladie, parce que comme dit nous, chers bien-aimés, ni maladie, ni péché, Dieu n'a pas créé l'homme pour ça. Il t'a créé Adam pour Adam de vivre éternellement. Il t'a créé Adam pour Adam de vivre en santé. Il a créé Adam pour Adam de vivre à l'aise. Ça veut dire maladie, souffrance. Yo yon pas dans plan bon Dieu pour l'humanité. Yo yon pas dans plan bon Dieu pour l'homme. Mais vu que Adam tombé, eh bien ça le péché c'est la mort. Ça le péché c'est là, c'est la mort. Ou même qu'à vivre ou pas rien pour avec Adam. Tout ça Adam, toute grâce Adam te quitté yo pas nan encore parce que Jésus-Christ quitté yo sous la croix. Jésus-Christ quitté yo sous la croix et il quitté yo net. Si nous faisons coup de lecture dans Éphésiens chapitre 2 verset 4 à 7, il dit nous prenons le 6, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse de sa gloire, la richesse de sa grâce par sa bonté en Jésus-Christ. On nous prend le pire dans 4 là, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous aimait, nous qui héritiers, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Ça veut dire, lorsque Jésus-Christ mourit, il ressuscitait, il y a une nouvelle vie. Et, c'est bien aimé, ou même qu'il a Jésus-Christ mourit, il mourit pour vous, ou tout gagne une nouvelle vie. En Jésus-Christ. Ça qui est important, qui pesait dans le texte Paul là, il dit, tous les croyants décédés seront perdus. 18. Tous les croyants. Ça veut dire, si Jésus pas ressuscité, tout le monde qui était mort, tout le monde qui a mort, nous t'avons considéré, tout chrétien qui mourit, nous t'avons considéré comme perdu. Et Jean dit dans Thessaloniciens, il pas appliqué encore lorsqu'il dit au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, ressuscitons premièrement. Nous pas bien avantage ça. Parce que si le monde qui dit ressuscité, il mourit, il pas ressuscité nous-mêmes. Nous tapons même l'hymne. Et on va parler de Jésus-Christ
mourir, il ressusciter pour ressusciter l'autre monde. Et il y a un bagage qui est important. Il y a un bagage qui est important. Lorsque Jésus-Christ mourit, il ressuscité, dans le jour où Jésus-Christ mourit, il ressuscité, n'a privé là-dedans dans puissance là, puissance bon Dieu utilisée pour lever Jésus-Christ dans le tombeau. Verset dit, Dieu utilisait la mesure de sa puissance. Dieu utilisait toute puissance nette pour lever Jésus-Christ dans le tombeau. C'est peut-être ça, non, jour Jésus-Christ a levé, c'est pas celle Jésus-Christ ressuscité, il y a des âmes. La parole de Dieu dit, il y a des âmes qui étaient perdues, qui montaient, parce qu'il y a des grands tremblements de terre. Parce que la puissance, Dieu a utilisé sa mesure de sa puissance, la mesure de sa puissance pour réveiller Jésus-Christ dans le tombeau. C'est dans la vie ça nous espérer. Il y a Jésus-Christ qui mourit, qui ressuscité. Il y a Jésus-Christ qui a pouvoir sous la mort. Il y a Jésus-Christ qui a pouvoir, qui domine sur toute bagaille. Michel bien-aimé, Jésus-Christ mourit, je me te dis, pour être capable de finir avec type de sacrifice qu'on a fait dans l'Ancien Testament. Mais la mort est toujours là. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si vous ne pas quitter Jean vivre là, si vous ne pas quitter Jean fonctionner, ça crée pour vous, c'est là, c'est la mort. La mort justifie. C'est vrai, la mort, c'est ennemi de Dieu. C'est vrai, la mort, Dieu n'est pas dans ses colères avec la mort, mais cependant, la mort, c'est la justification finale de Dieu. Lorsque on dit pas de bon Dieu, lorsque on accepte vivre, j'en voulais. Et puis, justification finale là, c'est la mort. C'est la mort. On va mourir. Tu mourras. Tu mourras. Maintenant, si bien aimé, Jésus-Christ prend la croix. Il a accepté mourir pour nous. Il a accepté à le déposer. Il a accepté à le déposer. Tout ça, Adam t'a quitté pour nous. Tout vieux péché, Adam t'a quitté pour nous. Il a accepté de déposer pour nous gagner une nouvelle vie. Mais maintenant, quittez Jean à vivre là, quittez Jean à fonctionner, quittez Jean à marcher, sinon tu mourras. Tu mourras. Pas dire Jésus est mort et puis il mourit. C'est fini. Non, la mort est encore là parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tout le temps, péché a gagné la mort. Tout le temps, on va vivre, Jean bon Dieu pas voulu, on va aller directement vers la mort. Et la mort, ça, c'est la mort éternelle. Même Jean Adam, Adam venu pour le vivre éternellement. Éternellement. Adam venu, l'homme, venu pour vivre éternellement. Éternellement. Mais, ou qu'à vivre éternellement bienheureux, ou qu'à vivre éternellement malheureux. Si vous continuez, restez dans le jour à fonctionner, ou à mourir. Ou à mourir. Et la mort, ça, la éternelle. On fait un coup de lecture. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15.
Colossiens chapitre 1er, verset 15. Chapitre 2, verset 15. Il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. Lorsque Jésus mourit, Jésus prend autorité, il prend pouvoir. Lorsque Jésus a monté, ce n'est pas petit bagaille. Il monte avec une force. C'est peut-être ça, aucune force, aucune puissance, aucune domination par camper devant Jésus-Christ. Et l'autre verset, on a cherché le bout, il dit, Dieu utilisait la puissance en sa mesure pour enlever Jésus-Christ dans la mort. Il utilisait toute puissance. Il gagnait pour enlever Jésus-Christ dans la mort. Et puissance ça, il dit, il est dans où? Il est disponible à ou même à monde qui croit dans Jésus-Christ. On dit, même Jean, Jésus-Christ, monté avec autorité ça, il dominait, il commandait, ou même des puissances ça, qui fait Jésus-Christ commander, qui fait Jésus-Christ prendre domination, puissance ça, il non aujourd'hui. Mais il faut qu'on croit. Il faut qu'on croit. Et qui ça croit? C'est pas quoi on dit seulement dire, on croit, bon Dieu existait, on croit, bon Dieu réel. Non, croire dans Jésus, c'est accepter, vivre, je le demandais, accepter faire des sacrifices. Faire des sacrifices. Faire des sacrifices. Ou recevoir puissance, c'est vrai, mais parfois, nous pas expérimenter puissance là. Et apôtre Paul va le dire. Apôtre Paul va le dire. Il va le dire, non, c'est dans Philippiens, pour me chercher. Philippiens, chapitre 3. Apôtre Paul, pral dit, attendez oui, apôtre Paul pral dit, qui Jean lui-même, il a expérimenté puissance résurrection ça. Sous le Bible en nous lisant, Philippiens 3, verset 8, n'a pas le 8, verset 10. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi, des gains, je les ai gardés comme une perte à cause de Christ. Et même, j'ai gardé toutes choses comme de perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout et j'ai gardé comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Attendez, verset 10 là. Il dit, afin, dernier verset 10. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Attendez, apôtre Paul a déclaré avec peuple corinthien, il dit, m'accepter, attendez bien oui, m'accepter, quitter, bien, m'accepter, considérer tout ça m'te gagné comme pêtre avant la connaissance de Jésus-Christ, m'accepter de quitter toute connaissance, m'te bailler toute valeur, m'accepter, quitter tout ça m'te bailler valeur pour me suivre Jésus-Christ afin que, ça veut dire, ou même, qui paye un bagage plus valeur que Jésus-Christ. C'est peut-être ça, il pourra le dire, il y a un monde qui voulait suivre moi,
faut qu'on accepte, oublier tout pour prendre quoi? Apôtre Paul fait ça. Parce que apôtre Paul, il voulait expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et à travers la puissance, apôtre Paul, expérimenté, apôtre Paul fait des grands merveilles. Apôtre Paul fait des bagailles qui sont extraordinaires. Dieu même levé apôtre Paul. Dieu fait des expériences ensemble avec Paul. Il finit. Expérience c'est tellement gros. Pour ça, bon Dieu fait, il bat Paul yon bagaille. Yon échade. Pour Paul, pas orgueilleux. Parce que l'expérience est trop gros. Paul expérimentait la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Puissance qui levait Jésus-Christ dans le tombeau. Et il n'a oui, il n'a où, mais il faut qu'on croie. Il faut qu'on croie. Et croire dans Jésus-Christ, lui demander un pile travail pour faire. Ou quoi il faut accepter faire des sacrifices. Ou quoi il faut accepter gêner. Ou quoi il faut accepter faire veille de nuit. Ce n'est pas venir d'église chaque dimanche seulement. Ce n'est pas seulement chaque dimanche pour ouvrir la Bible seulement. Mais il faut qu'on cherche mon Dieu davantage pour venir plus près. Pour capable recevoir. Pour capable faire expérience ça avec la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, à ceux qui croient, c'est une question de quoi? À ceux qui croient, je donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, avec même puissance là, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Faut qu'on croie. Et croire dans Jésus. Croire dans Jésus. On a des avantages. La parole de Dieu pour dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parfois nous avons toute activité, parfois nous avons toute bagaille, mais nous ne pas croire vrai. Nous pas croire dans Jésus-Christ si c'était vrai. Nous la c'est nous tout pareil mais nous pas croire vrai parce que de pourquoi il faut recevoir puissance ça. Faut recevoir puissance ça. Faut qu'on recevoir puissance ça. J'ai bien aimé. C'est vrai, Jésus-Christ ressuscité Jodia. Il ressuscité, il monté avec une nouvelle vie. Et il donne nous accès avec la vie éternelle. Si Jésus-Christ t'est mort, il n'est pas ressuscité, on va parler de la vie éternelle. Si puissance ça qui élevé Jésus-Christ dans la mort, il pas. Ça dit, les disciples, dans Actes, chapitre 1er verset 8, côté nous sommes lions. Il dit, vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Tout en ouais, ou pas de pouvoir, ou pas de capacité
autorité pour parler de Jésus-Christ n'importe côté où il est pour représenter Jésus-Christ dans le travail, dans la rue, avec les amis, n'importe côté où il est. Puissance ça. Puissance ça ou pas gagner. Parce que disciples, lorsque Jésus-Christ finit de mourir, et puis disciples viennent peur. Ils viennent peur, ils sont obligés de fermer un côté. Ils sont obligés de fermer un côté parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ça qui fait force là, ça qui fait résister, ils ont pas de recevoir. Et puis Jésus va rentrer sur eux. Jésus va rentrer sur eux. Et lorsque il y a une puissance, ça, chers bien-aimés, ou pas parler. Depuis que nous n'en péché, ou dit serviteur, ou n'en péché. Serviteur, mais que j'ai pour vivre, pour fonctionner. Ou qu'on force, qu'à pousser ou parler. Parce que la parole de Dieu va dire, même là où vous parler, avant de parler, cet esprit qui prend contrôle sur le dire. Il prend contrôle sur le dire. Il dit, vous venez au monde qui marcher selon l'esprit de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ, il y a une puissance là-dedans. La résurrection de Jésus-Christ, il y a une autorité là-dedans. Nous voulons nous maintenant, même Jean-Apôtre Paul, tu as quitté tout ça, tu as passé toute connaissance, toute ça que tu as gagné, là, les plus loin, il dit, me considérer comme labour pour le capable de expérimenter puissance ça. Maintenant, c'est pour nous expérimenter puissance ça maintenant. Trop maladie, trop moun handicapé. Pour qui ça toute maladie ça yo? Pour ça tout handicapé ça yo? Pour ça tout problème ça yo? Parce que les pas dans plan bon Dieu pour l'homme, les pas dans plan bon Dieu pour nous. Dieu t'a fait l'homme pour l'homme te vivre en santé. Dieu t'a fait l'homme pour l'homme te vivre bien. Pour qui ça tout problème ça yo? C'est parce que nous manquons expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Apôtre Paul a parlé, il a dit, ô mort, où est ta victoire? Pas gagné qui gagne pouvoir sous nous encore. À tellement qui est le dernier ennemi de l'homme. Dernier ennemi monde, c'est le mort. Dernier ennemi monde, c'est le mort. Dernier ennemi monde. Dernier ennemi nous, c'est le mort. C'est le mort. Vous mettez nous belles, nous mettons tirade, nous mourir quand même. Nous aller quand même. C'est ennemi nous lié. Et Jésus-Christ prend nous pouvoir. Il prend nous pouvoir sous la mort. Mais la mort ça, c'est pas la mort physique là non? C'est pas la mort physique. Parce que faut passer dans la mort physique. Jésus-Christ ressuscité Lazare. Il ressuscité Lazare, mais Lazare ressuscité pour Lazare mourir encore. Pour Lazare mourir encore. Mais Jésus-Christ ressuscité pour l'éternité. On dit amen. On dit amen. Jésus-Christ pas dans ton tombeau encore. Toute promesse Jésus-Christ fait sous la vie nous. Toute bagaille Jésus-Christ te dit nous yo réel. Lorsqu'il dit, moi si t'as bon droit de papa, m'a intercédé pour nous, yo tout réel parce que il ressuscité. Nous devons faire cœur content matin. Jésus-Christ ressuscité, il porter la victoire sous la mort. Ou même qu'à vivre. Ou même qu'à vivre. Ou même qu'à vivre. Cherchez vivre. Jean mon Dieu voulait. Lorsque Jésus-Christ mourit dans la mort, c'est parce que pas de la mort encore. La mort est toujours là. Parce que ou même, vous continuez à vivre dans le péché. Ou même, vous continuez à marcher contre la parole de Dieu.
ou même, ou continuez à détruire le monde, j'en parlais, j'en agis, ou même, ou empêcher l'église de Dieu à progresser, j'en agis, la mort toujours là, tu mourras. Tu mourras. Et si ou pas réveiller, si ou pas changer fusil d'épaule, c'est vrai, le monde qui est chrétien a mouru, nous tout a mouru, mais nous pris seul la mort physique. Mais ou même qui vivent, gens vivent là, ou même qui vivent contre la parole de Dieu, on prend la mort physique et la mort, et on prend trois types de la mort. La mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Pendant qu'on a célébré la mort et la résurrection de Jésus-Christ, pendant qu'on a dit Jésus-Christ l'a péché nous à terre, pendant qu'on a dit Jésus-Christ, alléluia, il libère nous de toute charge péché, et puis nous toujours à vivre selon les désirs de la chair. Ressaisir au matin, monsieur marié, tu mourras. Ressaisir, dame mariée, tu mourras. Ressaisir, jeune, tu mourras. Tu mourras. Tu mourras. Ressaisir, chercher, expérimenter la puissance de Dieu. Parce qu'il fait une promesse là. Il dit dans le dernier temps, la descend sous nous, sous grand monde, sous petit monde, sous jeune, pour nous expérimenter. Il fait une promesse là. Il met à la disposition de nous, mais nous pas prendre, nous pas expérimenter. Et puis l'autre monde a souffert. Dans nous là, nous t'as qu'à lever mes sur monde seulement. Et puis, maladie a couru, oui. Nous t'as qu'à parler seulement, nous garder mon seulement. Et puis mon libéré, oui. Lorsque Dieu a parlé avec Moïse, la parole de Dieu dit, Dieu nous gemelle sous Égypte. Et puis, ou pas ouais côté Dieu dit encore, il descend main. Ça veut dire, c'est Moïse qui a fait toute bagaille. Moïse qui a descendu main. Moïse qui a fait toute bagaille. Mais Moïse, avec mes Dieu, il fait seul. Moïse vient expérimenter la puissance de Dieu. À matin, nous voulons nous expérimenter la puissance de Dieu pour diable pas pouvoir sur nous. Nous voulons nous expérimenter la puissance de Dieu pour maladie pas pouvoir sur nous. Nous voulons nous expérimenter la puissance de la résurrection de Dieu pour nous capables de commander, pour nous capables de dominer. Il dit Jésus-Christ, ou dépouiller toute autorité, visible comme invisible, ou dépouiller eux, ou prendre autorité sur eux. Et puis il dit, même puissance là, il est en où? Il est en où? Pour nous finir, moi pas quand on joue un verset, côté la parole de Dieu, même puissance là, li nan où? Donc dit si même puissance li nan où? Ou qu'a fait? Ça fait Jésus Paul dit, ou qu'a fait plus bagaille que moi, parce que puissance qui levait Jésus-Christ dans ton bois, puissance qui bat Jésus-Christ autorité sur toute force fait noire, puissance qui bat Jésus-Christ autorité sur toute force démoniaque là, il dit, il n'a où non supposé croire seulement. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse.